Bonjour, bienvenue avec l'étincelle d'éveil. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une autre vidéo qui va parler cette fois-ci des pierres et des minéraux. Bien sûr, je tiens à préciser que mes propos n'engagent que ma propre expérience et ne concernent que moi. Alors, la lithothérapie et la santé par les pierres. On peut se poser la question, qu'y a-t-il de crédible? Y a-t-il des preuves scientifiques au niveau de l'énergie des pierres? Nous cherchons tous le mieux-être. Ce qui convient à quelqu'un ne conviendra pas à un autre. On peut ressentir une affinité avec les pierres, les cristaux, la méditation, l'astrologie, le yoga. Tout cela est une facette du monde énergétique dans lequel nous évoluons. Depuis la nuit des temps, l'homme utilise des pierres. Vous avez des pierres taillées pour les temples, des statues en pierre ornées de cristaux. Vous avez aussi des pierres signalétiques qui suivent des réseaux complexes d'ondes telluriques et géomagnétiques. Je pense bien sûr aux alignements de mégalithes et de menhirs. Savez-vous aussi que nos ancêtres de la préhistoire, intuitivement, indiquaient le chemin le plus énergétique possible en déposant des tas de pierres comme des bornes signalétiques? Les premiers outils, bien sûr, sont en pierre. Pointe de flèche, grattoir, des couteaux, bref, les pierres font partie intégrante de notre histoire. Et 5000 ans avant Jésus-Christ, le symbolisme des pierres associées au chakra trouve son essor. Nous trouvons bien sûr des pierres de toutes les couleurs et l'homme a rapidement compris comment tirer profit du meilleur de ce que sont à nous offrir. Ces pierres. Je vais y arriver. Alors, un cristal brut pour un soin, par exemple. Un cristal brut non poli est idéal car il subira moins de chocs que des pierres roulées. Oula, en plus si je les frappe, des pierres roulées qui sont été dans des tonneaux avec une poudre abrasive pour les lisser. Je vais vous parler un petit peu des objets qu'on utilise pour le soin. Alors vous avez des pierres qui sont roulées en forme d'œuf. Il faut savoir que la pointe qui est ici au niveau de l'œuf, c'est celle qui diffusera l'énergie la plus forte. Voilà. Donc c'est des genres de choses comme ça qui peuvent être utilisées en soin. Vous avez aussi des pyramides. La pyramide permet la rétention des énergies comme un réservoir. Et le flux énergétique d'une pyramide conserve, aiguise et bonifie les énergies. Elles servent aussi de rechargement des autres cristaux. Là, vous avez une pyramide en organite avec des améthystes à l'intérieur. Très bien aussi pour enlever les ondes que dégagent les appareils électriques. Alors la pyramide, vous avez l'œuf. On a aussi... Ah oui, alors quelque chose d'important aussi au niveau des pyramides, on ne va pas appliquer une pyramide comme on peut utiliser un œuf. Parce qu'en fait, elle ne va pas se mettre directement sur le corps, elle est tellement puissante qu'on peut créer carrément des déchirures auriques. Donc pour les soins, il vaut mieux utiliser des boules ou des œufs comme ça, mais pas les pyramides. Voilà. Alors vous avez aussi des pierres qui sont taillées en obélisque. Voilà, j'en ai un qui est ici. Vous voyez? Alors ce sont des antennes qui captent aussi les énergies qui circulent autour de nous. Et c'est pareil, c'est le même principe que pour l'œuf. On l'applique, voilà, je vous le montre, l'obélisque. Donc bien sûr, on aura la forme associée à la pierre suivant le soin que l'on recherche. Là, vous avez un obélisque en améthyste. Alors en ce qui concerne les pierres ornementales, vous avez des colliers ras le cou. Ils influent sur le chakra de la gorge. Et ce chakra est axé sur la communication, l'expression, l'intuition, la difficulté d'expression ou de dire ses sentiments. Alors à ce moment-là, quand on a des problèmes comme ça, il vaut mieux choisir des pierres bleues qu'on va mettre autour du cou, des lapis-lazuli, des topazes bleus, de la calcite bleue, des choses comme ça qui vont aider. Alors un collier ou un pendentif agira sur le chakra du cœur, bien sûr. Vous voyez, plus il est long, un collier ras le cou, ça va agir sur le chakra de la gorge. Un collier un peu plus long va agir sur le chakra du cœur. Alors, il y a quelque chose... par exemple, pour réguler la tension artérielle, vous avez le chrysophrase à mettre en avant, qui mettra les qualités de bienveillance et de compassion. Vous avez aussi l'émeraude. Vous avez le grenin qui est fortifiant pour l'amour de la guérison du cœur, lié aux peines, le quartz rose. Le quartz rose, j'en ai ici, qui est associé au symbole de la fleur de vie. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, il éveille des besoins de sécurité et de tendresse. C'est beaucoup de douceur. C'est vraiment la douceur infinie, la paix intérieure pour le quartz rose. Il guérit les blessures affectives et les traumatismes subis pendant l'enfance. Et chose importante, il nous aide à prendre conscience de l'amour que l'on doit se porter à soi-même. Alors, les pierres ont des signes
de prédilection, ce qui signifie que leur action sera plus intime ou plus intense, même si tout le monde peut les porter. Par exemple, pour le quartz rose, c'est pour les taureaux, le cancer, la vierge, le capricorne, la balance, que ces pierres auront le plus d'affinité. Ouais. Après, en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand ce sont des soins, les pierres vont pour toutes les personnes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour les cristaux et pour aussi les colliers. Là, vous voyez, vous avez un collier en améthyste. Je vais reposer. Et là, vous avez des colliers avec des cristaux qui sont taillés comme ceci. Alors, quand vous avez la pointe vers le haut, si votre cristal est plutôt avec une pointe vers le haut, ça signifie un besoin de spiritualité. C'est l'esprit et le rêve. Par contre, si votre cristal est dirigé la pointe vers le bas, on a un besoin d'ancrage, on a un besoin de connexion à la terre et d'être dans le concret et la réalité. Alors les bagues, pour ce qui concerne les bagues, bien sûr, vous avez des bagues et toujours pareil, associées avec des pierres. Là, par exemple, j'en ai une qui est avec un œil de tigre. On verra plus tard ce que représente l'œil de tigre. Voilà. Mais la bague qui est portée, en fait, va agir sur les canaux d'énergie des doigts. En astrologie védique, on trouve aussi des planètes qui sont associées aux bagues. Alors, je vais vous montrer celle-ci. Et celle-ci, en fait, je ne sais pas si vous voyez, eh bien, c'est un grenat qui, avec une pointe, du coup, ça appuie ici sur mon doigt, hop, un petit méridien qui est relié à une planète, en fait. Par exemple, vous avez à l'annulaire, vous avez Mercure, à l'auriculaire, vous avez Mars, Jupiter. Non, Mercure, alors attendez, à l'annulaire, on a Mercure, à l'auriculaire. Ah, je me trompe à chaque fois. Donc, l'annulaire, on a le Soleil et Mars. Mercure à l'auriculaire, Jupiter à l'index et Saturne au majeur. Je pense que je vais y arriver. S'il y a des adeptes d'astrologie védique qui m'écoutent, je m'excuse. Alors, pour les bracelets, ils agissent sur les méridiens des bras. Alors, vous voyez, j'en ai quelques-uns qui se trouvent ici. Je vous les montre. Cette place facilite aussi la communication. On trouve comme méridien le gros intestin, l'intestin grêle, le triple réchauffeur, le cœur et le poumon. Donc vous voyez que dans les bras, que ce soit à droite ou à gauche, on a pas mal de méridiens, de canaux énergétiques qui circulent. Alors l'action des bracelets sera différente selon que vous portiez à gauche ou à droite. Si vous avez besoin de confiance en vous, vous pouvez avoir des bracelets d'agate, d'améthyste, d'aventurine, de cornaline. Vous voyez, moi j'ai quartz rouge pour la douceur, cornaline de ce côté-là. Alors, tous ces bracelets en fait ont une action énergétique. Ça, c'est pour le deuil en général. Voilà, vous en avez un qui représente les 7 chakras, la couleur des 7 chakras. Hop, que ça fasse le point. Voilà. Alors, je vous ai parlé du quartz rose pour la douceur et pour ce qui dégage. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus de l'améthyste. Là, vous avez un cristal d'améthyste brut. Vous voyez ? Là, j'ai un cristal d'améthyste taillé. Ici. Un améthyste en pierre roulée. Et des améthystes, donc c'est une pierre semi-précieuse, facetée, qui peuvent être montées en bijoux. Voilà. Et vous voyez qu'une pierre taillée, en fait, diffuse vraiment beaucoup la lumière. Alors, on la connaît depuis l'Antiquité et elle a de nombreuses vertus. Donc, c'est aussi un quartz. Son nom est dérivé du grec métistos, l'ivresse. Cette pierre soigne l'ivresse, l'alcoolisme. On l'utilise en fait pour combattre toutes les intoxications, en tout genre en fait. C'est la pierre de l'humilité et de la tempérance, de la noblesse du cœur. C'est une pierre qui était portée par les évêques qui ornaient les bagues pontificales et les couronnes des rois chrétiens. L'améthyste combat aussi la migraine, les brûlures. Si vous avez une brûlure, vous pouvez agir sur la peau autour de manière à avoir une meilleure cicatrisation. Elle combat l'eczéma, elle tonifie et protège le foie et les artères. Vous pouvez mettre des géodes d'améthyste dans votre chambre pour avoir un sommeil plus paisible. Elle calme le stress et favorise aussi la concentration. Elle est utile pour les enfants à l'école, par exemple.
Elle calme les douleurs gastriques au niveau du plexus solaire dues à l'énervement. Elle apaise aussi les angoisses. Et on peut aussi l'utiliser sur le troisième œil. Alors l'améthyste se recharge à la lumière de la lune, surtout la nouvelle lune. On peut aussi la recharger en la passant sous de l'eau ou de l'eau salée à raison d'une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau distillée. Préférez du gros sel le plus naturel possible, sans coagulant, anticoagulant ou fluor dedans. Alors si vous voulez la purifier, vous pouvez la mettre au soleil, mais pas longtemps, mais vraiment pas longtemps. L'améthyste a un signe de prédilection, c'est le Sagittaire, aussi le Poisson, la Vierge, le Verseau, le Capricorne. Alors vous avez aussi une catégorie de pierres. Je ne vous ai pas montré toutes les pierres qu'on peut utiliser pour le soin. Vous avez des pierres, ça ce sont des jaspes polychromés. Vous voyez, différentes couleurs, catégorie des jaspes. Et là, vous avez des septarias qui agissent à différents niveaux du corps. Vous voyez, elle a un petit cœur, celle-ci. Elle est belle, hein? Voilà. Et vous avez aussi les Shivalingam. Alors, c'est des pierres qui sont roulées, qu'on trouve roulées naturellement dans une rivière en Inde, je crois. Après, l'homme aussi, il vient pour les polir et parfaire leur forme. Alors, il faut savoir qu'ils ont un pôle pas positif, mais plutôt un pôle féminin ou masculin, positif, négatif, voilà, négatif. Donc, suivant l'action que je lui demande, en fait, je vais l'utiliser soit en pôle pour m'ancrer, ou soit un pôle pour, hop, vous voyez rien. Si je le mets comme ça, hop, je vais être connecté à la source, et si je le mets dans l'autre sens, ça va être une question d'ancrage. Alors, ce sont des petits générateurs. Ce sont des générateurs énergétiques. J'ai essayé, moi, d'en mettre à côté de ma table de nuit. Je ne dormais pas tellement qu'ils sont forts en énergie et tellement qu'ils vibrent en énergie. C'est vraiment des petits générateurs. Vous en avez sous différentes formes, voilà. Vous avez des collectionneurs de par le monde, des énormes Shivalingam. Mais c'est impressionnant pour équilibrer un lieu, un endroit, pour les garder dans la poche. Je ne vous explique pas la pêche et l'énergie que ça donne, ces Shivalingam. Voilà. Alors, du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, j'en étais dans les pierres de protection. Donc là, en fait, ça donne tellement de l'énergie que ça vous aide naturellement à chasser les énergies basses. Mais ce n'est pas vraiment leur rôle. C'est vraiment un rôle de générateur et de diffuseur de puissance, d'équilibre aussi pour la maison. C'est vraiment la même. Vous voyez, en les ayant tenus, je ressens leur énergie et je me sens complètement avec la pêche. Alors, en pierre de protection. Effectivement, tout est énergie. Nous sommes d'accord, elle est bonne ou mauvaise. Les vibrations générées par des êtres malveillants, par la tristesse, la dépression, la colère, la haine, bref, les basses fréquences peuvent nous atteindre. On peut se protéger des basses énergies pour éviter qu'elles agissent sur nous ou qu'elles nous tirent vers le bas, carrément. En premier, je vais vous parler de la tourmaline. Alors là, par exemple, j'ai un très beau collier en tourmaline, en pierre ronde, et aussi avec ce Bouddha. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est de la tourmaline. La tourmaline brute, quand elle n'est pas taillée, là j'ai des bracelets de tourmaline que je peux porter autour du poignet. La tourmaline brute, quand elle n'est pas taillée, elle ressemble à ça. Voilà. Alors, cette tourmaline. Alors déjà, il y en a de différentes couleurs et c'est vrai que moi, je n'ai pas la verte. Vous avez des vertes, des roses et des bleues. Moi, j'ai que la tourmaline noire. Alors, si vous chauffez légèrement la tourmaline, il faut savoir qu'elle se comporte comme un aimant. Et si vous l'avez surtout en pierre à peu près de cette taille pour faire des soins et autres, eh bien, c'est bien de savoir le pôle positif et le pôle négatif. Le champ vibratoire de la tourmaline, c'est vrai que c'est une pierre qui attire tout ce qui l'entoure. Aussi bien l'amitié, la bonne fortune, que la haine et le revers de fortune aussi. Sa structure est cristalline. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. On ne va rien voir du tout. Il faut vraiment un microscope. Alors, elle est cristalline, sa structure. Elle est striée. Elle permet une canalisation des énergies quasi immédiate. C'est une pierre très puissante qui a des effets multiples. Elle ouvre les chakras sur divers plans du corps. Donc, la tourmaline verte, par exemple, c'est une pierre de centrage. Et le chakra du cœur est surtout une lumière verte. Donc, la tourmaline verte va favoriser au niveau du chakra du cœur l'élévation, la vibration du corps mental. C'est une pierre de guérison aussi bien du corps et de l'esprit. La verdelite, elle s'appelle la tourmaline verte. Elle agit sur le système nerveux,
sur le cerveau, la moelle épinière, jusqu'aux toutes petites terminaisons nerveuses. Elle stimule aussi l'imagination, elle régule et rééquilibre les fonctions hormonales, et son signe de prédilection, en fait, il y en a 3, c'est la Balance, le Poisson et le Capricorne. Vous avez aussi la tourmaline rose, la rubellite. Alors, on peut la trouver du ton allant du rose au rouge, et c'est vrai que pour toutes les pierres rouges, voilà, par exemple, j'en ai ici, hop, j'en ai ici pour la cornaline. Alors, il faut faire attention à tout ce qui est pour les personnes qui sont hypertendues, colériques ou autoritaires. C'est très dynamisant pour les corps. La tourmaline rose est liée au chakra du cœur, elle réactive ce centre d'énergie, et si celui-ci est fermé après une rupture amoureuse, par exemple. Donc, toutes les pierres rouges, c'est vrai que si les personnes sont déjà pleines de feu, ça ne sert à rien d'associer cette couleur de feu aussi avec elle. Pour la tourmaline rose, le signe astrologique est le bélier, le taureau, le scorpion. Vous avez aussi la tourmaline bleue qui s'appelle l'indigolite, qui agit sur l'intelligence, la créativité. On peut l'utiliser pour un rééquilibrage sur le chakra du plexus solaire. Ça crée un pont à sens unique entre les chakras physiques et les chakras spirituels. Alors le signe astrologique pour la tourmaline bleue, c'est les poissons, le sagittaire et le verseau. Mais moi, celle qui m'intéresse, en fait, je trouve, a un très bon effet, en fait, sur les énergies basses. Et bien sûr, c'est la tourmaline noire, la schrolite ou schroll, c'est un drôle de nom. Hein. Alors, elle provoque un enracinement profond. On l'utilise sur le chakra de la base. Elle favorise le retour à la conscience et elle recentre toutes les déviances qu'on peut avoir. Elle canalise une aura protectrice autour de notre esprit, surtout si on est en méditation, et elle repousse toutes les influences négatives extérieures. Mais c'est vraiment aussi une pierre d'ancrage, hein, cette tourmaline noire, et qui est bien quand on a besoin de fortifier ses racines. C'est un incontournable dans tout le travail de méditation, surtout avec des sphères. Elle nous crée une onde protectrice parce que l'esprit, quand il est en méditation, eh bien, en fait, il est vulnérable. On recherche la connaissance. On est dans un monde, dans d'autres plans, et c'est vrai que des énergies peuvent venir nous agresser sans qu'on en ait conscience. Elle fait donc un tube protectrice quand elle est en forme de pierre comme ça et qu'on la garde avec nous dans les méditations. Un tube protecteur qui repousse toutes les énergies sombres. On peut la porter sur soi. On peut l'avoir, voyez, sous forme de bracelet, de collier, de pierre roulée. La tourmaline noire, c'est un incontournable en lithothérapie. Et aussi, il faut savoir que ça protège un peu comme les pyramides contre les ondes générées par les appareils électriques. Alors, vous avez des maisons qui sont près des lignes à haute tension, et bien à ce moment-là, vous mettez de la tourmaline noire un peu dans tous les coins. Pareil sur le compteur électrique, la télévision ou l'ordinateur. Alors, le signe astrologique de prédilection de la tourmaline, c'est le Capricorne, le Cancer et le Sagittaire. Moi, je suis Taureau, elle agit très bien sur moi, il n'y a pas de problème par rapport à ces signes de prédilection. Alors, pour la purifier, c'est l'eau distillée salée. Donc, je vous ai dit, une cuillère à soupe de gros sel, le plus pur possible, avec de l'eau distillée 1 litre, ou des amas de quartz. Donc là, par exemple, si je la mets sur mon petit amas de quartz, eh ben, elle sera contente. Hop, voilà. Ça peut être aussi le soleil, et ça peut être aussi la lune, par contre. Alors, c'est sûr qu'avant chaque séance de soins, il est nécessaire de purifier les pierres. Pour le faire, vous avez donc le gros sel, l'eau distillée, vous avez aussi la fumigation par l'encens, le bois de santal, le papier d'Arménie, soit aussi pour celles qui ont beaucoup travaillé par la terre. Alors, c'est vrai que la terre, c'est une purification qui est longue, et c'est pour des cristaux qui sont fortement dégradés ou qui ont reçu de grosses énergies basses. Il faut aussi choisir un endroit qui est chargé en bonne énergie. On enterre la pierre souvent plus d'une journée. Et après, il faut la déterrer avec beaucoup de précautions. Il faut mettre beaucoup de douceur dans la pierre qui a bien travaillé. On la rince à l'eau claire, on l'essuie. Mais bon, tout ça, c'est... quand on la rend à la terre, il faut vraiment que la pierre soit vraiment abîmée et qu'elle ait beaucoup... surtout les cristaux de soin, qu'ils aient beaucoup travaillé, qu'ils aient beaucoup... Mais bon, voilà, et trouver un endroit sain dans la terre et qui ne soit pas pollué, maintenant, ça commence à être un petit peu compliqué. Bon, ça n'engage que moi, bien entendu. Alors, on peut aussi recharger les pierres dans les amas de cristaux. Par exemple, pour l'améthyste, quand je veux nettoyer ma pierre d'améthyste, eh bien, c'est de l'eau distillée salée et dans l'obscurité. L'améthyste n'aime pas la lumière du soleil, elle pâlit à la lumière du soleil. On peut la laisser sur un amas de quartz pour qu'elle se repose.
Alors, je vais revenir aussi aux pierres de protection. Je voulais vous parler d'un bouclier très puissant contre les énergies négatives et les influences dangereuses. Eh bien, c'est l'obsidienne. Et j'en ai une ici. Vous voyez? Et c'est dommage que je ne peux pas vous mettre la lumière parce que c'est une œil céleste. Donc elle est irisée en cercle concentrique un peu vert et rose. Elle est très très belle et très puissante. Alors l'obsidienne est issue des profondeurs de la Terre, du magma. C'est une roche vitreuse, hein, c'est de la silice, du verre. Elle est connue depuis la nuit des temps. Cette roche servait à faire des lames de couteau, des pointes de flèches, ou même des instruments sonores chassant les démons, ainsi que des objets magiques. Voyez? Et là, j'en ai une qui a beaucoup travaillé. Vous voyez un petit peu la pauvre, comment elle est. Il faut que je la rende à la terre aussi, celle-là. Là, vous voyez mieux son aspect vitreux. Hein. Elle a beaucoup travaillé, celle-là, et je vais vous raconter pourquoi elle a beaucoup travaillé. Alors, cette pierre détruit les ténèbres et donne accès à la lumière de la connaissance. Et c'est en portant cette pierre que j'ai un blocage lié à une vie antérieure qui s'est manifestée. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé il y a quelques années. En portant cette pierre dans la poche, je me suis aperçue que je commençais à avoir mal au genou. Je la mettais à la poche droite et j'avais mal au genou droit et ainsi qu'à ma cuisse. Mais alors, toute la cuisse, c'était une douleur qui partait du haut de la hanche et qui descendait sur le côté carrément jusqu'au mollet. Bon, alors après, suivant les endroits où j'étais, c'est vrai que cette douleur avait tendance à se réactiver. Et je me suis posé un petit peu la question de ce que ça pouvait être, quoi. Hein. Alors, c'était une douleur qui était quand même assez handicapante, qui était vraiment, pas une douleur vive où vous vous tordez de douleur, mais une douleur qui est là, qui se réveille. Et je me suis posé des questions. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est un problème vasculaire? Est-ce que c'est un problème de méridien? Il m'a fallu du temps quand même un petit peu pour que je rattache cette douleur à cette pierre. Comme je suis un peu fainéante, j'ai pas fait de séance de méditation pour voir ce qu'il y avait derrière. Après, en étant préparatrice en pharmacie depuis 20 ans, bon, j'ai quitté ce métier-là, mais on a un rapport avec les médicaments et avec les douleurs et le soin. Je me disais, bon, si ça s'aggrave, tu peux prendre du Doliprane, en plus, tu n'es pas allergique, tu peux prendre ça aussi ou mettre de la crème, mais j'ai laissé faire. Alors, c'est vrai que ça a duré, c'est un problème. J'ai enlevé la pierre, et c'est vrai que le problème s'est estompé. Il était toujours un petit peu là, mais dès que je remettais la pierre dans ma poche, eh ben, il devenait de plus en plus présent et c'était de plus en plus douloureux. Alors, j'avais affaire déjà il y a quelque temps en arrière à un blocage transgénérationnel qui était dû à une arrière-grand-mère 6 fois dans la lignée maternelle. Et bien, croyez-moi que quand vous avez affaire à un blocage transgénérationnel, c'est pas une mince affaire pour s'en défaire. Parce que comme tout type de problème, on pense qu'on arrive à s'en libérer, mais ça marche pas comme ça. Hein. C'est une pelure d'oignon. On est comme un oignon. Et on enlève des couches d'oignon et il y en a toujours dessous. Alors, j'étais réussi quand même à enlever ce blocage transgénérationnel et je me suis dit, bon, si c'est un blocage, tu vas arriver à le faire partir. Bon, ben non. J'ai donc demandé un rendez-vous avec une amie qui est kinésiologue, passeuse, chamane, bref, une âme merveilleuse. Mais je lui ai pas dit mon problème. Donc, j'ai rendez-vous avec elle, je rentre dans son cabinet, on discute 2 minutes et elle me fait se mettre en face d'elle, pieds nus. Et là, sans rien dire, hein, elle me dit juste, oula, tu as un blocage. Et elle me dit, blocage, vie antérieure. Et avec son énergie et la mienne qui s'étaient combinées dans son cabinet, c'est comme si un verrou s'était sauté dans ma tête. Et j'avais quitté les pierres, hein. J'avais aucune pierre sur moi. Et je me suis vue en sorte de petit baron en train d'être agressé dans son château. Et je voyais en fait, j'ai eu cette vision-là qui m'a envahi et je me voyais donc en homme en train de me battre avec l'épée. Je devais être en Allemagne et j'ai vu mon fils en face de moi et je vous jure que j'ai revécu la scène, mon fils en face de moi en train de se faire tuer et ma fille avec 2 hommes sur elle en train elle aussi d'agonir sous des... Je vais vous passer ce que j'ai vu. Et je peux vous dire que la douleur que j'avais à ma jambe en fait, eh ben, ça venait d'une blessure à l'épée que j'avais carrément eue à l'aine et j'étais en train de vider de mon sang. Et après, je me vois par terre en train de mourir et de voir mes enfants devant mes yeux mourir aussi. Et j'étais incapable de rien.
Alors, quand on contacte une vie passée comme ça, il faut que là où le thérapeute qui vous accompagne soit solide. Parce que j'ai hurlé ma détresse et mon désespoir qui cherchait à s'exprimer dans ma vie là. Parce que j'avais atteint un niveau spirituel propice à ce moment, à ce que ça se libère. Et je peux vous dire que j'ai fait un travail de libération assez important. Parce que des fois, vous pouvez avoir des douleurs dans votre corps qui ne passent pas. Et en fait, ça peut être des douleurs qui sont liées au passé, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir en fait. Et moi, j'avais cette douleur à la jambe, mais je ne pouvais pas la rattacher. Et elle n'a rien dit. Elle m'a juste dit blocage de vie passée. Et je peux vous dire que heureusement qu'elle était derrière moi et qu'elle ne m'a pas lâchée. Et que je sentais sa présence en ayant les yeux fermés, parce que c'est un... Quand vous contactez un truc aussi violent que ça, ben, je pense qu'à un moment donné, le cerveau, il disjoncte carrément. Hein. Donc voilà, j'ai libéré. Elle m'a recousu en fait mon aura qui était déchirée au niveau de la jambe et je me suis retrouvée avec le bras gauche. Et c'est vrai aussi que j'avais une douleur au niveau de l'épaule gauche et je me suis retrouvée en face d'elle avec le bras gauche qui pendait dans le vide, incapable de le bouger. Et je lui dis mon bras là, qu'est-ce qui se passe? Alors elle a regardé mon bras et elle a vu aussi qu'il y avait une belle entaille au niveau du bras et donc elle a rebouché l'entaille du bras. Donc voilà, c'est pour vous dire que obsidienne, œil céleste, il faut faire très très attention. Alors, elle vous donne accès à la vérité, elle demande beaucoup de précautions et c'est une pierre qui ne triche pas. Cette pierre demande que l'on fasse pareil avec elle. Elle donne l'accès à la lumière divine, elle peut provoquer aussi de la tristesse, voire même des sensations de suicide, hein, en cas d'irrespect à son égard. L'œil céleste, c'est l'obsidienne la plus forte en termes de protection et de révélation des blocages que je connaisse. Pour moi, c'est la plus puissante. Voilà. Et il faut faire très attention avec les obsidiennes célestes. J'y croyais pas qu'il fallait faire attention avec ce type de pierre. Hein. Ben, je peux vous dire que maintenant, je le sais. Elle favorise l'élévation de l'âme, l'expansion de l'aura vers les couches superficielles supérieures, l'accès à la lumière divine. C'est donc l'accès à la couche aurique, ayant une déchirure qu'elle m'a révélée par ma douleur à la cuisse. Vous voyez, c'est incroyable. Hein, vraiment, voilà, elle m'a montré un accès sur ma couche aurique qui avait un problème de déchirure. Voilà. L'obsidienne, que ce soit la mouchetée, parce que vous avez aussi pareil, hein, comme pour les tourmalines, vous avez plusieurs obsidiennes. Vous avez la mouchetée, la dorée, l'argentée, l'œil céleste. Elle est tellement puissante qu'elle n'a pas besoin de purification. Elle repousse naturellement les énergies négatives. C'est une pierre qui n'est pas programmable, c'est-à-dire que par exemple pour un soin, je vais prendre cette pierre-là qui a déjà en tant que JAPS, elle a déjà une action sur l'organisme, mais je vais lui dire soin, guérison, soin, guérison. Et bien avec l'obsidienne, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas du tout la programmer. Alors elle aime les grands amas de quartz, la lumière de la lune, celle du soleil. N'oubliez pas qu'elle vient des flammes de la terre-mère et de la lave incandescente. Les signes de prédilection sont le Verseau, le Cancer, le Sagittaire et le Capricorne. Alors aussi, on a l'œil de tigre, en pierre de protection. L'œil de tigre, il est là, vous voyez, il a des facettes qui brillent. Donc vous les avez aussi sous différentes formes. Je l'ai sur ma bague. Alors ça agit comme un effet miroir. Il renvoie les énergies négatives vers ceux qui les émettent. Donc un œil de tigre dans la poche, c'est très bien. Ça protège pas mal. Il faut aussi, et ça fait prendre aussi à la personne, ça fait prendre conscience à la personne des énergies mal intentionnées ou du mal qu'elle peut faire, hein, puisque ça lui renvoie comme un boomerang. Hein. Alors on chasse les ondes négatives en mettant les œils de tigre dans la maison. Moi j'en ai un à ma porte d'entrée, juste au-dessus de ma porte d'entrée. Voilà. Et l'œil de tigre donne de l'énergie, il est dynamisant, il donne aussi le sens de l'amitié. Alors, il faut faire, vous en avez aussi, c'est le même pour les œils de taureau, par exemple, qui ont une dominante plus rouge. Et l'œil de taureau est aussi employé pour acquérir la force et le courage. Et il est tout aussi protecteur que l'œil de tigre. Voilà, alors l'œil de tigre, c'est les Gémeaux, le lion, la Vierge. Et la purification, c'est aussi au distillé, le soleil, les amas de quartz. Alors aussi en pierre de protection, que j'aime beaucoup, vous en avez une qui est ici. Voilà, je vous montre un peu ces reflets iris et bleu. C'est la labradorite. Et la labradorite, c'est une pierre très douce que j'aime beaucoup. C'est une pierre des thérapeutes qu'il faut avoir dans le cabinet quand on reçoit des gens et quand on soigne les gens. Vous voyez un peu ces reflets. Alors là, elle est taillée. Vous voyez. Et là, elle est brute. Voilà, une pierre brute, elle est comme ceci. Et taillée, vous voyez, lisse et polie. Voilà, je l'ai aussi ici et ici.
Donc, vous la trouvez en bijoux aussi, hein, la labradorite, bien sûr, en collier, en bracelet. Voilà. Vous voyez comme elle est belle. Alors, la labradorite, elle agit comme un bouclier doublé d'une éponge. Elle absorbe les énergies négatives, elle les prend, elle les dissout et en même temps, elle a une action très protectrice. Elle agit grâce à ses incrustations, comme, vous voyez, comme un petit éclairage intérieur. Elle donne un esprit brillant au service du bien, une relation privilégiée avec les formes cosmiques supérieures. Vous voyez, toutes ces irisations qu'elles ont. Voilà. Elle se purifie avec de l'eau distillée, salée, un soleil vif, surtout le matin, et des amas de quartz. Il faut penser à la nettoyer, surtout si elle est dans un cabinet médical. Hein. Le signe astrologique, en fait, c'est Cancer, Poisson, Sagittaire, Gémeaux. Mais moi, j'aime bien aussi avec moi. Voilà. Alors, vous voyez que selon ma propre expérience, les pierres ont bien des pouvoirs énergétiques. Attention, je ne vous dis pas de substituer une pierre à une ordonnance, loin de là. C'est des alliés complémentaires, tout comme les autres soins. Jamais je vous dirai d'abandonner un traitement pour faire tel ou tel soin. Non, non. Et en plus, en étant ancienne préparatrice en pharmacie, je connais le bénéfice des médicaments pour soigner. Une pierre n'est pas néfaste, n'est jamais néfaste, mais une pierre ne va pas remplacer un traitement médicamenteux ou un autre soin. Hein. Tous ces soins énergétiques et autres ne se substituent pas, bien sûr, à la médecine traditionnelle et au médecin qui vous suit pour tel ou tel problème. Hein. Alors, nous sommes sans cesse en relation avec des flux énergétiques. Nous possédons tous des portes d'entrée aux énergies qui sont les chakras. Et les méridiens du corps sont les canaux énergétiques par lesquels les flux d'énergie circulent. L'aura qui entoure notre corps physique traduit l'influence de ce flux vibratoire énergétique, celui qu'on reçoit comme celui qu'on émet. D'accord ? Donc cette bulle énergétique, cette aura, varie en fonction de notre état physique, énergétique et mental. Alors c'est vrai que j'ai une petite théorie concernant les personnes qui sont électrosensibles. À mon avis, je pense, mais bon, je pourrais peut-être... j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je me demande comment est leur aura et comment se trouvent leurs chakras et les canaux énergétiques, en fait, hein, pour avoir une telle résistance à si peu... donc pas une telle, mais si peu de résistance énergétique. Et c'est vrai qu'on est tellement bombardé d'ondes de toutes sortes. Donc, mais ça sera un autre sujet. Alors, les cristaux et les pierres, je trouve que ce sont des alliés précieux dans les rééquilibrages énergétiques. Chaque pierre a sa spécificité. Elles nous donnent leur bonté et elles nous donnent aussi toute leur beauté. Et c'est baigné dans la lumière qu'elles s'expriment le mieux, que leur rayonnement s'exprime le mieux. Mais c'est aussi baigné dans la lumière que notre propre rayonnement s'exprime aussi le mieux. Donc voilà, à vous de faire votre propre expérience au niveau des pierres, de choisir celle qui vous convient le mieux, que ce soit en bracelet, en bague, en pendentif, ou carrément en pierre à porter dans la poche. Mais je trouve que voilà, tout l'univers que représentent les pierres, leur forme, leur beauté. Là, vous avez un petit quartz qui est taillé en galet, très doux le quartz. Voilà, et bien tout ça, vous voyez là, j'ai des pierres avec le symbole de la pierre de vie. Vous voyez ? Donc, grâce à elle, et à vous de rayonner votre propre beauté. Et de toute façon, les êtres humains, c'est ça, ils rayonnent tous, on est tous connectés, on est tous dans la beauté de l'énergie, de la Terre, voilà. Alors, merci d'être resté avec moi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Portez-vous bien dans les énergies de Gaïa. Et je vous dis à bientôt avec l'étincelle d'éveil. Salut, salut, merci.